Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur EPR, Expatriation Pologne-Roumanie. Le sujet de cette vidéo va être les villes de Roumanie, quelles villes visiter, lesquelles faudrait-il envisager pour une future expatriation et ce qu'on peut y faire. Voilà, nous allons traiter ces différents sujets en prenant 9 villes que j'ai choisies, 9 villes qui sont pour moi les plus marquantes, c'est il faut vraiment visiter pour leur côté historique, mais non pas que pour leur côté historique, mais aussi pour leur côté économique, qui pour moi sont les villes qu'il faut viser le plus. Bien que je me contradise un peu dans cette vidéo, mais tout cela nous allons le voir plus tard. Très bien, très bien, très bien. Je vais prendre mes notes ici et nous allons attaquer alors la première ville, la ville de Sibiu. Ville de Sibiu qui se trouve en Transylvanie. C'est une ville très très jolie, très 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 belle. C'est une ville très très européenne avec beaucoup d'influence au niveau de l'architecture, beaucoup d'influence hongroise catholique, même bien que le pays soit orthodoxe, il y a une très grande influence hongroise. Vous voyez ce style un peu catholique, un peu hongrois. Franchement, oui, voilà. Bon, le détail n'est pas très bien donné, mais je veux dire, on ressent vraiment une grosse influence. Voilà, des différentes peuplades hongroises et allemandes qui ont vécu et qui vivent toujours avec nous et qui partagent un peu leurs coutumes, leur style de vie, etc. avec nous. Donc voilà, c'est une ville très 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 européenne, hein, comme on en a rarement vu, comme on voit encore très rarement en Europe, hein, parce que bon, on sait bien maintenant comment les villes d'Europe sont, comment elles sont faites, comment elles sont présentées, etc. Donc c'est une ville que je vous conseille, non pas que pour visiter, mais c'est une ville je n'ai pas vraiment beaucoup de contacts, mais de ce que je vois de Sibiu, c'est une ville très très prospère. C'est une ville prospère, c'est un endroit où, où l'on pourrait faire affaire si si vous voulez travailler, je ne sais pas moi, dans le domaine par exemple de la logistique, si même vous voulez vous ouvrir une petite entreprise pour pouvoir proposer vos différents produits et services. Eh bien, je vous conseille cette ville. C'est vraiment une ville très européenne, d'un style très chrétien. Du coup, je vous la conseille si vous voulez vraiment vous sentir comme en Europe, vraiment vous sentir waouh, vraiment à votre place en Europe, se sentir vraiment encore un peu de ce côté moyenâgeux. Mais quand je dis moyenâgeux, bien sûr, je ne le dis pas de manière péjorative, je le dis d'une manière représentative. Représentez-vous un peu genre les villes, les villages, un peu voir les églises, les châteaux, etc. Eh bien, Sibiu vous propose ceci. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que la ville de Sibiu qui propose ce genre de décor. C'est pour ça que nous allons tout de suite nous attaquer à la seconde ville qui est pour moi la ville celle que je préfère le plus, la ville de Sighișoara. Sighișoara qui se trouve près de Bucarest. Sighișoara qui pendant un moment a été, si je ne me trompe pas, la capitale de la Roumanie, avec Târgoviște, Sighișoara et Târgoviște, des villes très... Alors Sighișoara, ce qu'il faut se dire... Non, je dis des bêtises, ça n'a pas été la capitale de la Roumanie, une autre capitale... Non, ça a été juste Târgoviște. Sighișoara, ce qu'il y a vraiment de spécial à Sighișoara, c'est que je vous ai dit que Sibiu, il y a ce petit côté moyenâgeux, ce petit côté médiéval. Ben, Sighișoara, c'est exactement ceci, mais poussé vraiment. J'ai pas envie de dire extrême, parce que lorsque l'on dit extrême, il y a une sorte de connotation mauvaise, une sorte de mauvaise connotation. Mais là, quand je dis extrême, c'est vraiment quelque chose de très beau. Vous avez des forteresses, vous avez des villes encore vraiment entre les murailles. C'est encore vraiment c'est vraiment encore des cités médiévales qui vivent et qui, selon moi,
valent le coup d'être visités. C'est vraiment quelque chose de magnifique, de splendide, et je suis certain que les plus passionnés d'histoire d'entre vous vont y trouver leur plaisir, puisque c'est quelque chose de merveilleux. C'est juste merveilleux, c'est juste splendide. Vous avez vraiment l'impression de vous sentir en Europe, pas comme en France, pas comme en Belgique, où il y a ce mélange de toutes les cultures possibles, dans lesquelles on perd l'identité même du pays. Là, on oublie. Là, c'est vraiment un pays européen, chrétien comme on les aime. C'est vraiment une ville géniale. Géniale, je n'ai pas d'autre mot. C'est vraiment typique. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer la ville de Brasov. La ville de Brasov, eh bien, la ville de Brasov, qu'est-ce qu'elle est spéciale? Elle se trouve au beau milieu de la Roumanie. C'est vraiment un mélange de charme traditionnel, avec un petit côté de modernisme dedans, j'ai envie de dire. Voilà, vous pouvez visiter la visiter en voiture, en taxi ou bien en bus, bien que les taxis soient un peu onéreux. Je vous conseille vraiment de visiter la ville en bus, vraiment de prendre vraiment de prendre le temps de visiter la ville qui elle aussi a gardé un peu ce côté médiéval, bien que ça soit beaucoup moins présent, mais les cathédrales et les différentes églises qui vont vous être présentées dans cette ville vont être superbes. Je vous jure, il y a des coins verts dans cette ville, c'est génial, les forêts, etc. Tout est splendide. Voilà. Et Brasov, qu'est-ce qu'il y a à Brasov que vous devez sans pas savoir? Eh bien, il y a le château de Bran, Castelul Bran, le château de Dracula, château de Dracula qui faut que je vous dise, Dracula, enfin, Vlad Cepech, Vlad Dracula n'y a jamais été, hein, ce n'était pas son château, mais le comte de Bram Stoker a popularisé ce château, et c'est dans ce château là qu'on peut aller le visiter, faire beaucoup de tourisme. C'est une ville très touristique, mais je dirais touristique avec, comment dire, touristique historique. En gros, pour visiter ce genre de ville, il faut vraiment que vous aimiez un peu l'histoire, en fait, la Roumanie, tout simplement, si vous voulez la visiter, faire du tourisme, c'est vraiment un tourisme très 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 historique. Je ne sais pas si vous comprenez, je m'exprime peut-être mal. C'est un tourisme historique dans le sens où il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre vraiment les lieux, vraiment de comprendre les édifices qui y sont et de comprendre leur histoire, parce que tous y sont et il y a toute une histoire derrière. C'est ça que j'aime bien dans la Roumanie, et surtout dans la ville de Brasov qui est remplie de toute la de toute cette de toutes ces églises et cathédrales qui sont juste splendides. Et aussi il faut que vous vous dites que Brasov est une ville dans laquelle l'économie croît, et aussi la ville de Brasov est une ville aussi très qui pousse beaucoup, qui croît beaucoup, et c'est une ville dans laquelle la prospérité n'est pas à négliger. Toujours ce côté, il faut pas négliger ce petit côté-là dans chaque ville que vous allez visiter, que je vais peut-être vous présenter. Voilà, maintenant nous allons attaquer Bucarest, la capitale. Bon, c'est un endroit, j'ai envie de vous dire, que je vous conseille pas. C'est pas spécialement beau. Bon, c'est une capitale, t'as toujours au centre, t'as les constructions qui sont très axées français, qui sont très axées sur la Paris, la ville de Paris, la Paris de la belle époque, hein, de la belle époque du début du 20e. Mais, mais, cela reste toujours une ville qui est de plus en plus touchée par le modernisme. Je ne dis pas que ce soit vraiment quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui ôte de la beauté, du charme d'une ville. Il y a les ghettos, il y a des ghettos de gitans, de tziganes, Herostro. Herostro, non, qu'est-ce que je raconte? Non, ça c'est un parc, c'est autre chose.
J'ai oublié le nom de... J'ai oublié... bon, c'est pas grave, j'ai oublié le nom du quartier. Du quartier, mais en gros, c'est le Ferentari. Ferentari, voilà, il y a le ghetto de Ferentari qui est un petit ghetto dans lequel il y a beaucoup de tziganes et de gitans. Et mais sinon, bon, j'ai envie de vous dire, il y a pas grand chose. C'est pas une ville que je vous conseillerais. Voilà. Nous allons maintenant attaquer Cluj, Cluj-Napoca. Cluj-Napoca qui est une très belle ville. Influence hongroise, allemande, roumaine, tout cela mélangé, un trio européen qui fait un mélange magnifique au niveau de cette ville. Cette ville est splendide, c'est une ville dans laquelle on se sent, comme je l'ai dit auparavant, en Europe. On se sent vraiment en Europe, on se sent vivre. On voit des gens, c'est un paradis pour les personnes. Passe une histoire, c'est un paradis pour toute personne étant, on va dire, étant un paradis pour toutes les personnes voulant revivre une Europe ancienne. Et bien là-bas, vous allez être servi puisque à Cluj-Napoca, qui est très proche aussi, qui est très proche de Brasov, hein, elles sont très proches ces villes. Ben vous allez pouvoir vivre et revivre les mêmes sentiments d'Europe. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que je vous ai dit sur la première vidéo, quitte à y laisser un petit peu de votre salaire, mais pour une telle beauté, pour franchement, j'ai envie de dire, pour vivre vraiment en Europe, quel est le prix pour se sentir chez soi, j'ai envie de dire, pour ne plus être entouré de... Bon, voilà. Nous allons attaquer maintenant notre ville Timișoara. Timișoara qui est tristement connue. Timișoara qui est tristement connue pour être la ville ayant, avec le cas durant la révolution anticommuniste en Roumanie, qui connaît pour tristement pour la fosse commune. La fosse commune, on a retrouvé bon des tas de cadavres qui étaient des opposants politiques. Mais nous ne nous focalisons pas sur ce triste passé, puisque Timișoara, c'est la première ville d'Europe qui a été éclairée via électriquement. C'est la première ville ayant été équipée d'électricité. C'est la première ville européenne à avoir eu le droit, le privilège, quand même, si je peux me permettre, à ce genre de technologie qui n'était pas chose courante à l'époque. C'est une ville très jolie surtout le centre. Le centre qui est malgré lui assez petit, mais j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de plus dire à Timișoara, c'est que, en fait, il y a vraiment un mélange. On sent vraiment l'influence, pas vraiment une influence, mais plutôt un mélange culturel roumain et serbe. Il y a beaucoup de Serbes à Timișoara, et ça c'est vraiment très joli, puisqu'il y a vraiment une grosse ambiance orthodoxe chrétienne qui est vraiment magnifique. Et si vous voulez plus Timișoara, pour les personnes étant plus des personnes qui se considèrent comme mondaines ou ayant des goûts plus raffinés, il y a ce qu'on appelle les malls, qui sont des gros centres commerciaux dans lesquels on peut visiter et vraiment trouver de tout. C'est des choses immenses. C'est ce genre de mini-ville sur pattes, très clairement, et on peut vraiment y trouver de tout pour tous, et cela peut faire vraiment plaisir. Et maintenant, la ville de Constanța, Mamaia, Euphorie Nord. Tous ces noms qui ne représentent qu'une chose, la mer, la fête. Eh bien, c'est cela, Constanța. Constanța, c'est la ville qui est au bord de la mer. C'est la ville où l'on y va lorsqu'on veut aller découvrir la mer Noire, la visiter, la parcourir, peut-être tout simplement savourer ne serait-ce qu'un cocktail au bord de la plage. Eh bien, c'est à Constanța qu'il faudra aller. Cette ville qui se trouve au bord de la mer, qui est magnifique, qui est très moderne, mais
qui ne sort pas de son authenticité. C'est bien sûr un moderne très dosé, c'est un moderne beau, ce n'est pas un moderne étouffant, et je pense qu'en ça, ce n'est pas vraiment l'endroit où je dirais qu'il faut aller pour vivre, puisque c'est un endroit très bondé, surtout en été, voilà. Mais c'est l'endroit où je vous conseillerais d'aller si vous voulez passer du bon temps à la mer, aller vous faire un peu bronzette, etc. C'est à Constanza qu'il va falloir aller, tout simplement. Sinaia. Sinaia. Sinaia qui est une ville très, comment dire, très connue pour sa nature, qui est très dominante. Sinaia est une ville, j'ai envie de dire, qui se entre des montagnes, où l'on peut vraiment y vivre comme, j'ai envie de dire, encore une fois, comme au Moyen-Âge. On se sent vraiment vivre authentiquement comme à l'époque. Où il y a le grand monastère, où il y a le grand monastère de Sinaia, et où c'est un endroit vraiment splendide, quoi. Si vous allez en Roumanie, il faut obligatoirement, il faut impérativement que vous allez à Sinaia. J'ai même pas envie de trop en dire, au fait, puisque en fait, c'est tellement splendide que, franchement, trop vous en dire, ça serait gâcher le plaisir de la découverte. Donc j'en dis pas plus pour Sinaia, mais c'est une ville sublime. Vraiment. Les plus pieux d'entre vous vont se retrouver en paradis. Maintenant, la ville de Iași. Alors, Iași, une ville c'est une très grande ville, c'est une très grande ville de Roumanie, une ville très moderne. On peut l'appeler aussi une sorte de la deuxième capitale. La deuxième capitale de la Roumanie, c'est Iași. C'est une ville qui est dans un grand pas d'évolution, surtout dans un grand pas de modernisation. Et si vous devez vous installer, peut-être vous installer à Iași, si vous avez l'occasion, et surtout si vous avez de bonnes options de travail, de bonnes possibilités, ça serait très envisageable. Ça serait quelque chose de plutôt même réfléchi. C'est une ville une ville qui fait partie de la région de la Moldavie. Donc là, vous allez voir, les personnes vont parler un roumain un peu plus différent, bien qu'à vos écoles, le roumain commence à se normaliser, si j'ai envie de dire, à parler un roumain le plus propre. Vous allez voir que les églises et les monastères fortifiés servent de repère lors des promenades, et c'est vraiment très joli. Il y a aussi une petite communauté juive. Là-bas. Et il y a vraiment une marque. C'est vraiment. Là, on se sent vraiment plus. Aller vraiment dans l'Europe de l'Est. On commence déjà à sentir un petit peu plus le côté un peu plus slave des Roumains. Là où on pouvait sentir le côté le plus j'ai envie de dire plus occidental dans les précédentes villes. Là, à Iași, nous allons aller plus dans la Moldavie, allons plus autant des voyevodes et des grands seigneurs. Et ça, c'est grand. Et ça, c'est beau. Voilà, du coup, je vous conseille Iași, surtout pour son évolution, économique, mais aussi pour la beauté de ces églises et de ces monastères. Il n'y a pas que Iași, bien sûr. Quand je dis Iași, bien sûr, je parle de Iași en grand. Toutes les villes aux alentours, que ce soit Iași ou toute la Moldavie, sont à visiter, bien sûr. Et on clôture avec la plus grande ville, celle qui, pour moi, elle aura toujours ma place dans le cœur. Il s'agit de la ville de Alba Iulia. La ville de Alba Iulia qui est connue pour la proclamation en 1919 de la grande unification du pays.
lorsque l'on a gagné durant la Première Guerre mondiale. C'est là que la Grande Union s'est annoncée avec les trois principautés, et c'est là que, en soi, le grand royaume de Roumanie est né. Cette ville est splendide. Un petit côté hongrois, toujours ce côté européen chrétien, magnifique, splendide, entouré entre des murailles. Vous vous sentirez à l'aise, vous vous sentirez vraiment chez vous. Et franchement, la ville de Alba Iulia, c'est une ville que je vous conseille même de vous y installer, puisque c'est une ville tellement jolie, tellement belle, tellement splendide que vous n'y regretteriez pas. Vous n'allez pas y regretter, pardon. Tout ce que je sais que dans cette vidéo, tout ce que j'ai dit, c'est je me suis répété beaucoup. J'ai beaucoup parlé surtout du côté européen de la Roumanie. C'était plus une ville pour découvrir un peu, j'ai envie de dire, un peu les villes, et surtout d'avoir mon avis, que vraiment avoir vraiment une description de l'économie de la ville. Mais je pense que il faut aussi ce genre de vidéo. Il faut aussi ce genre de vidéo, ce genre de contenu pour que vous ayez aussi une vue culturelle de la Roumanie, et non pas que économique. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce petit point de vue, ces petites 20 minutes vont vous régaler, vont vous plaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de lâcher un like, de mettre un commentaire, de me proposer peut-être un sujet que je devrais aborder dans la prochaine vidéo, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont être publiées. Et je vous dis alors à la prochaine. Au revoir.